Bonjour à toi, je viens ici pour me détendre parce que je suis assez triste. Donc j'ai demandé à recevoir des messages de sagesse et du coup on me parle de l'énergie du scarabée. Donc l'énergie du scarabée, c'est l'énergie de renaissance, on parle de l'Égypte ancienne. Du coup j'en étais au scarabée, à la renaissance, à l'Égypte ancienne. C'est pour ça que je suis allée chercher mon petit oracle de l'Égypte ancienne. Pour rester dans le thème. Et je suis allée chercher aussi l'oracle du chemin. Donc on m'a fait sortir cet oracle. Ok. Du coup, des messages de sagesse pour détendre un peu l'atmosphère. Et on m'a parlé aussi du portail. Ok, on va commencer par le portail. La porte du cœur. Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, cette porte de cœur, avec cette renaissance? Il y a une renaissance. Hein. Tu as dû te positionner dans une situation qui fait que ça fait effet domino et que ça enclenche cette renaissance pour te choisir une bonne fois pour toutes. Oh, bah ça saute. Ça saute, ça saute. Les blocages sautent. Le mystère. Le mystère de la renaissance. Le mystère de la magie. Les guérisons miraculeuses. Le soutien de l'univers, vraiment. On parle de la couleur verte émeraude de guérison avec le maître Hilarion, l'archange Raphaël. On parle de secrets dévoilés ici. Qui vont te faire sortir de l'obscurité, qui vont te faire sortir de cette noirceur, qui vont te faire sortir de cette tristesse. On parle d'énigmes. Tes guides peuvent te parler sous forme d'énigmes, de rébus. Ils aiment bien l'humour. Les guides aiment bien l'humour. Et ils aiment bien aussi te surprendre. Ils aiment bien te montrer que ouais, t'es pas seul. Et qu'il y a une justice. Donc la renaissance, c'est maintenant pour beaucoup de personnes. On parle d'intrigue, de suspense. Peut-être des fois dans ta vie, tu as l'impression d'être dans un film policier. Tu dis non, c'est pas possible, c'est mon imagination qui me joue des tours. Et on te dit que non, il y a vraiment des choses tordues sur Terre. On parle de 222, manifestation de tes désirs. Les vérités voient le jour vraiment. Continue de faire confiance, continue d'écouter ce qui est juste pour toi. Je le dis souvent, mais les vérités, elles prennent l'escalier pendant que les mensonges prennent l'ascenseur. Et là, tu dois être triste à cause de tous les mensonges que tu es en train de... Ou toutes les meilleures vérités que justement que tu es en train de percevoir. Et tu as encore des doutes parce que tu te dis non, c'est pas possible. Quoi. Enfin, d'où ma tristesse. Voilà, du coup, on va aller voir les obstacles sur ton chemin. Qu'est-ce que tu vis présentement? Quelles sont ces vérités qui vont voir le jour avec cette belle renaissance? J'ai l'impression que il y a quelque chose qui va te surprendre. Donc, il y a une parole, il y a une communication, il y a une personne qui va vraiment te surprendre. Un ancien ami, une ancienne relation ou une relation présente, je sais pas. On parle de mitigeur. Ça remue en fait, il y a une idée de... Ça remue. Parce que là, j'ai la sensation qu'en fait, qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont faire une erreur en fait. Ça va plus fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une justice et qu'il y a des miracles. C'est vraiment des choses qui peuvent durer depuis vraiment longtemps. On parle de 2017 pour certaines personnes. Donc c'est là, on est à 17 2026, ça, je crois que ça fait 9. Ça fait 6, 17, non 15. Oh. Bon, il y a de la confusion. Hein. Il y a de l'emprise, il y a de la confusion. C'est des... ouais. Mais du coup, il va y avoir des vérités, une renaissance sur ces emprises dont tu as été victime, malgré toi, hein, beaucoup malgré toi. Peut-être que tu vas avoir des prises de conscience. Tu savais que tu étais sous l'emprise d'une personne et peut-être qu'il y en avait en fait plusieurs. Et c'est pour ça que ta vie, elle était totalement bloquée en fait. Ok. Je te parle de tourbillon. Hein.
énergétique. On me dit que ça remue. Tu peux le sentir à l'intérieur de toi comme du remue-ménage. Ça remue pour que tu puisses te positionner. Peut-être que tu t'es déjà positionné justement. Ou que tu es en train de te positionner. Peut-être que tu retrouves un minimum de clarté et du coup tu arrives à te positionner face à certaines femmes, certaines emprises. Il y a cette idée que tu te fais davantage confiance et on te soutient derrière. En fait, tu es toujours resté droit dans tes bottes. Tu es toujours t'es quelqu'un de lumière, de lumineux. Donc, il y a des personnes vraiment, vraiment tordues dans le coin. Vraiment tordues. Et toi, ça te dépasse, ça. On peut parler d'un état de sidération. Peut-être que ton corps il s'est mis en mode survie. Parce que il y a une idée d'avoir enchaîné les chocs les uns à la suite des autres. Et du coup, au bout d'un moment, le corps il se met en PLS tout seul, quoi. En état de survie. Il coupe tout parce que c'est trop. Et ça te protège en fait. C'est une forme de protection de l'humain, de ton corps physique. Qui te protège. Toi, tu le vis mal parce que tu t'entends plus. Mais c'est une forme de protection en fait. Établie par ton corps lui-même. Donc le pouvoir du corps est merveilleux et majestueux. Et il y a aussi cette possibilité de se reconstruire, de se guérir de cette renaissance miraculeuse en fait. Là, il y a des énergies destructrices hein, présentement. C'est une vérité. Ce qui te bloque aussi, c'est que tu te fais pas suffisamment confiance. Hein. Il y a un manque de confiance en tes perceptions, en tes capacités d'être, de ne pas être, en tes capacités. Ouais, des croyances erronées, ben, la vie tue. Je parle d'habitude aussi. Il y a cette idée d'être tellement habitué à subir la destruction de certaines personnes, et bien qu'en fait on n'y fait même plus attention. Là on parle de la peur de la mort. Moi je vois ici plus la peur de s'abandonner totalement à ta lumière et de faire totalement confiance. C'est ce que je perçois davantage. On parle du troisième œil, de l'ouverture du troisième œil. De faire confiance en fait à ton pouvoir créateur, ton pouvoir intérieur, le pouvoir de ton corps physique. Là j'ai l'image, mais j'aime pas, j'ai l'image d'une personne avec les dents noires, donc vraiment qui fait des choix, qui a vraiment des choix mauvais, vraiment. Je sais pas, on me parle de l'Égypte. Ah, il y a le scarabée, hein. J'avais pas vu, il y a le scarabée sur la boîte. Donc on est dans l'énergie de renaissance du scarabée. Donc c'est la mort, c'est il y a la fin d'un cycle, il y a la fin d'un état. Il y a cette idée de faire confiance à ce changement vibratoire, de ce changement de conscience, changement d'état d'esprit, changement de croyance. La vie, elle n'est pas là pour te détruire. Il y a une reconnexion à l'être spirituel. Il y a ça. On parle tu te poses beaucoup de questions. Oui, on parle des mémoires familiales. Des mystères sur la famille, des vérités sur la famille. Ok. Des questionnements. Tu te poses beaucoup de questions peut-être. Tu doutes. Tu te mets finalement à douter. On parle du 911. Il y a un sentiment d'urgence. En fait, il n'y a pas de sentiment d'urgence. C'est plus un état de surprise inattendue. Un soutien viscéral de l'univers. L'univers vraiment te soutient là. Les anges, les guides te soutiennent. Oui, bon, on est vraiment dans les mémoires ici. Hein. C'est les mémoires karmiques familiales, de la mort, de la destruction, et les croyances erronées sur la vie. Le mystère de la vie, le sens de la vie. Alors j'ai l'image de la prophétie des Andes. Ok, et du soutien. Des mains tendues, du soutien.
des personnes qui se réveillent à la vérité, qui se sont laissées manipuler. On parle d'engrenage, on parle de vice, on parle de moment charnière. Là, on parle d'un moment charnière ici, grâce à la libération des mémoires familiales. Oui, je parlais des dents noires. J'ai l'impression d'avoir les dents noires. Alors, j'ai l'image des visiteurs. Ah tiens, ils reviennent, eux. Les dents, c'est les choix. Le positionnement. Et les dents noires, à mon sens, ça vient mettre en lumière le choix de détruire l'autre, quoi. Donc, les questionnements que tu te poses sur ta famille. La réalité, pourquoi je suis née dans cette famille? Pour apprendre à te faire confiance, pour reconnaître ta valeur, pour te reconnecter à ton être spirituel, le mystère de la vie. On parle du film le sens de la vie de Monty Python. Je sais pas, il y a un truc comme ça. J'ai l'image aussi d'amis anciens, d'anciennes relations, qui ont été, qui t'ont tourné le dos, là, comme ça, sans que tu t'as pas compris pourquoi. Parce qu'il y a eu, à mon sens, on parle de discrimination et surtout de diffamation, des mensonges qui ont été colportés sur ton dos, sans que tu le saches. Et ces personnes-là, elles se sont laissées manipuler. Ok, faire le deuil. De quoi dois-tu faire le deuil? Deuil de la famille, des mémoires, de la mort. Il y a un deuil. Le deuil de la baignoire, mort dans sa baignoire. T'es peut-être mort dans ta baignoire dans une vie antérieure. On parle de la mort. On parle du silence, le silence qui tue, la loi du silence. Vaut mieux se taire que de dire la vérité, peur des représailles. Donc ça vient mettre bien en lumière le manque de confiance en tes propres valeurs, en tes propres... en tout cas au sein de cette famille là. Des personnes qui n'osent pas parler, quoi. Qui n'osent pas s'exprimer. Sur des vérités, qui ne veulent pas dire la vérité. Qui préfèrent s'entretuer. Dans la médisance. Parce qu'elles ont peur des représailles. On parle d'une transformation. J'ai la sensation que tu te poses des questions, que tu te dis, mais pourquoi tout ça, quoi? Pourquoi toute cette médisance, toute cette méchanceté gratuite? Toutes ces attaques, tous ces mystères, tous ces secrets dans cette famille? Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile d'exprimer les choses telles qu'elles sont? Sans tourner autour du pot, sans faire des pieds et des mains, pour être entendu, accepté. On parle du cœur, on parle du cœur noir ici. Ça pue la mort, quoi. On parle d'emprise, hein, vraiment. Quelle décision peux-tu prendre? Ouais, chercher des solutions. Tu cherches des solutions. Peut-être que tu n'en trouves pas de solution. Tu vois plus le bout du tunnel. Et c'est pour ça qu'il y a une énergie de renaissance. Il y a cette idée quand même, fais confiance. On parle de l'ombre et de la lumière. Des choix d'incarnation. On parle des nuages dans le ciel. De faire le grand saut dans le vide. On parle d'échelle en corde. Alors l'échelle à la corde, la corde à nœud. J'ai une image d'une salle de gymnastique. On parle de la perception. De voir l'invisible, de voir ce qui est caché, de voir l'œil perspicace. Du troisième œil ouvert. On parle de parasite familial. De... cogner à la porte là avec les gros machins là qui font bien du bruit quand tu cognes à la porte. Une sorte de, je sais pas comment on dit. Ça fait une sorte de poignée et que tu tapes contre la porte. Là. Troisième.
Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu ici, maintenant? On parle du divin. Il est là, hein. On te soutient, hein. On te soutient. On parle de l'aval. L'amont, l'aval. L'aval, on peut me parler aussi d'un lieu hospitalier. On parle aussi d'une région de France, Limousin, Angoulême, par là, quoi, Vendée. Un peu plus haut aussi, les Deux-Sèvres. Je sais pas, ça doit être très significatif. On parle de main tendue, hein. Il y a des gens qui vont s'exprimer là, qui vont sortir du déni, qui vont oser se faire confiance et communiquer. On parle de statut de sel, de purification, de nettoyage, grâce à la parole exprimée, grâce à la sortie de cette loi du silence là, qui fait plus de dégâts que de positive attitude, de choses positives. Ils insistent sur le 13, hein, on parle d'une transformation, d'une mort, d'une renaissance. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin du faux, il y a la fin de l'ombre. Il y a des prières entendues. On parle aussi de piercing, là, à l'arcade, des piercings, quoi. Des personnes qui ont des piercings ou qui ont eu des piercings. Ouais, j'en ai eu un, là, moi. Oh, il y a longtemps. Il y a une question de choix. De trouver des possibilités ou de rester enfermé dans le mensonge. Choisir la vérité ou choisir le mensonge. Voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, la responsabilité. La décision t'appartient. Je sais pas quelle décision tu peux prendre. On va aller voir les ressources que tu as. Parle de confiance, hein. Tu peux avoir confiance. On me dit que tu peux avoir confiance. Et qu'il y a un deuil familial. Peut-être que c'est en lien avec un... Aussi, ça peut être en lien, on me dit que ça peut être aussi en lien avec un décès dans ta famille. Passé. Un décès passé. On parle de mensonge. Et que ça a été la dégringolade ou l'escalade pour certaines personnes. Il y a une personne qui panique. Il y a une personne que tu intrigues aussi dans ta famille. J'ai la sensation que tu es un petit peu l'objet là des réflexions, des énigmes de ta famille. Il y a des personnes de ta famille là qui... Tu es le centre de la conversation de ton cercle familial. On parle d'abus et de secrets. D'inconnu, on parle de... Peut-être que jusqu'à présent, tu ne le savais pas. Que tu étais au centre des conversations. Il y a un retour là. Il y a l'impression que tu sors d'un état. Tu vas sortir de cet état avec la renaissance là. Et peut-être que tu vas poser des questions. Peut-être que tu as déjà posé des questions. Je sais pas. Il y a une porte là. Il y a une porte miraculeuse. On parle d'une année de naissance. Qu'en dit long. Ah, tu peux te rapporter à la numérologie avec ton année de naissance, ta date de naissance. Tu peux avoir des informations sur toi-même. Ouais, l'idée c'est de te recentrer sur toi là, et que de toute façon t'inquiète, il y a des vérités qui vont voir le jour. Mais j'ai pas la sensation que... Je crois que c'est plus autour de toi que ça piapiate là. Que ça se pose des questions sur ton comportement, sur ce qui est vrai, ce qui est faux sur toi. Il y a des remises en question là, il y a des gens qui sont peut-être en train d'ouvrir les yeux sur les médisances qui ont été exprimées.
Il y a quelqu'un qui a vraiment noirci le tableau de ton identité. On parle de bagues au doigt, on parle des bagues sur les dents, de morceaux de fer, main de fer dans un gant de velours. On parle de la fleur de lotus, la sérénité, la paix. Il y a des gens qui se posent des questions pour savoir si des défunts sont partis en paix. On parle de mise en bière et tout. On parle de paroles, de chèvres. Chèvre de Monsieur Seguin. J'ai l'image aussi du petit âne gris, mort tout seul dans son écurie, là. Abandonné des siens. Mais toujours que dans cette volonté d'aider. Ouais. On parle d'une adresse, enfin du coup du nom de l'adresse complète, l'adresse postale de quelqu'un. On parle d'une personne qui est très suspicieuse. Ok, on me montre l'image d'un cadran. Une montre, qui a une question peut-être de temps ici. Parce qu'ils insistent qu'il y a une justice. Alors, tes ressources, quelles sont-elles, hein, cher ami? On me dit que tu as une décision à prendre ou que tu as pris une décision. Tu vas ou tu as déjà fait. Ça dépend de où tu en es. Et si le message te parle. La joie, le plaisir, sur le chemin de la joie. T'ouvriras les portes du mystère, du sens de la vie, le cœur en action. Là, tu es un peu coupé de ta joie, un peu coupé de ton plaisir. On parle de sorcières sur leur balai. J'ai l'image des sorcières sur leur balai. On parle de Kiki la sorcière, le dessin animé. On parle de Mathilda, une sorte de film ou de téléfilm sur, justement sur les personnes qui ont des pouvoirs magiques. On parle de bibliothèque. Des personnes amoureuses des livres, des vieux livres, des collections de livres, des collectionneurs au sein d'une famille. On parle de pharaon. Il y a des flashs là, il y a des, tu vas avoir des informations. Il y a des informations qui vont voir le jour, il y a des vérités qui vont sortir là. Tu vas le voir, c'est évident quoi. Peut-être que tu as des problèmes de vue depuis l'enfance. Avec un strabisme. Parce que déjà, depuis l'enfance, tu voyais qu'il y avait des problèmes. Ce que tu voyais de tes yeux ne correspondait pas avec tes ressentis. Du coup, tu vois double. Ok. Le lien aux maladies et au psycho-émotionnel. Et à ce que tu vis dans ton entourage. On parle de perception beaucoup, de ressentir, de paroles, de vue. On parle des yeux, du nez, de la bouche, des sens. L'ouverture des sens, avec le sens de la vie, l'ouverture de tes propres sens, l'extérieur et le reflet de ton intérieur. Ok, on parle d'écoute. Ta ressource, c'est que tu es capable d'entendre et d'écouter les choses, les gens, sans chercher à répondre, mais juste en écoutant. Pour entendre la vérité de ton cœur. On parle de symboles, de hiéroglyphes, de messages écrits, verbal. T'écoutes la vibration des mots. Ah, j'ai l'image du roi lion. Hakuna Matata. Le pardon. Écoute le pardon à soi. Je me pardonne de m'être perdu en cours de route, d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes,
d'avoir choisi de m'incarner dans cette famille-là qui m'a fait vivre le pire, la perte de joie. Euh, le pardon, il est pour soi avant tout. Pour sortir de la rancœur, de la culpabilité. C'est faire le deuil par le pardon. On fait le deuil par le pardon, pour soi. Il y a les oreilles, on écoute. Il y a peut-être une personne qui va demander pardon d'avoir écouté les diffamations, la discréditation de certaines personnes de ta famille. C'est ça, moi, que je ressens. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre et qui va avoir des prises de... qui est en train d'avoir des prises de conscience et qui va avoir des prises de conscience. Et qui va dire non, stop, moi je sors de la loi du silence, j'ai pas peur, hein. J'assume. Une quatrième? Une cinquième. L'amour et l'envie. L'envie détruit, hein. Quand tu es envieux, envieuse. Il y a une personne qui... Pourquoi elle a cherché à te nuire comme ça au sein de ta famille? C'est parce qu'elle est jalouse. Il y a une personne très très jalouse dans ton cercle familial, ou plusieurs personnes très jalouses, qui te coupent de ta joie, de ton plaisir, parce que c'est la jalousie, le fin mot de l'histoire de tout ça, hein. Il y a énormément de jalousie, des secrets basés sur la jalousie, l'intention de nuire, quoi. L'intention envieuse, quoi. Toi, tu peux choisir de porter ton intention, de poser des intentions, de te pardonner, de tourner la page. Ils agissent au meilleur de leur connaissance, ils savent pas ce qu'ils font. Ah ouais, rentre pas dans leur jeu de noir, là. L'amour est la forme la plus puissante. C'est l'amour qui te permet de renaître de tes cendres. Tu traverses là, tu as certainement traversé un désert depuis 2017 pour que tu puisses entendre la joie, le cœur, l'amour que tu portes en toi, pour te libérer de ce karma familial, pour libérer le karma familial de cette famille bien destructrice. Libérer les secrets, révéler les secrets. Peut-être que toi, tu as tendance justement à dire les choses. Ça t'a peut-être porté préjudice de dire les choses. Mais tu as osé les dire et ça plaît pas, ça dérange. Bah non, parce qu'il faut tout cacher. C'est que des secrets, des secrets. Ah ouais, purée. Ah, ça me met en colère. Ah ouais, bien sûr que ça me met en colère. Et j'ai la sensation que tu vas renaître de tout ça. Tu vas... Ça y est, tu vas choisir le chemin qui te met en joie. Tu vas choisir les personnes qui te mettent en joie. Tu vas rencontrer vraiment de belles personnes. L'univers, il te soutient là dans ta situation. Il y a des personnes qui vont exprimer, sortir de la loi du silence, qui vont exprimer des choses. On parle de rose, on parle d'argile, de construction en argile, de poterie. Il y a cette idée, écoute. Écoute le chemin qui te met en joie. Il y a des personnes sans joie, sans cœur, et c'est ok. Pardonne-les. Ah ouais. Alors, l'amour de soi, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que là, je voulais de la joie. Sortir de la tristesse. Ouais, c'est noir, hein. Là, c'est sombre, hein. Là, c'est obscur. Là, il y a une énergie bien, bien noire. Tu peux avoir la sensation d'avoir justement ce nuage noir, là, qui te pèse. On me dit que c'est un indice pour que tu t'abandonnes totalement au plan divin et que tu fasses totalement confiance à ton âme et aux sphères supérieures pour tourner la page, pour choisir de pardonner cette famille et peut-être tourner la talent. Et c'est peut-être que pour ça qu'il y aura des vérités qui vont sortir également en effet ricochet grâce à tes propres choix. Il y a un positionnement en fonction de ce qui est, te faire confiance en fonction de ce qui est juste pour toi ici, d'être à l'écoute de ce qui est juste pour toi. J'ai la sensation qu'il y a une personne qui va te demander pardon, peut-être au sein de ta famille ou peut-être au sein de ton entourage, qui s'est laissé manipuler par des personnes de ta famille pour te discréditer, pour que tu te retrouves tout seul. Honorer les cycles, c'est un cycle qui a toute son importance. Le chakra racine, l'ancrage, la famille, les mémoires, la Merkaba, le voyage, le déplacement de l'humain vers le divin.
c'est symbolique. Mais c'est vrai qu'en méditation, c'est plus facile de s'abandonner au plan divin. De faire en conscience. Ah ouais, là, l'énergie, elle est... D'un coup, j'ai l'impression que d'un coup, là, il y a un gros nuage noir, ça va péter, quoi. Ça va péter. On parle de déplacement. On parle de changement. Il y a une personne très en colère, là. Face à tes actions, face à ta parole, face à ta joie. Mais on te dit pas ça pour que tu aies peur. On te dit ça pour que tu puisses te protéger, que tu puisses te préparer. Et parce que tu peux ressentir vraiment les choses à l'avance. Et on te dit ça vraiment pour que tu puisses te préparer. Les messages qu'on te transmet, ne sont pas là pour te faire peur, mais que tu puisses te protéger et que tu restes ancré dans tes valeurs, dans ta confiance, dans ton pouvoir créateur. Que tu reprennes ton pouvoir créateur en toute confiance et toute sécurité. Parce que tu es vachement protégé dans ta situation. On parle de l'étoile, on parle de la chance, on parle de... C'est bien la chance, le miracle, la renaissance ici. Hein. Fais confiance. Tu peux vadrouiller en toute sécurité, tu peux faire ce que tu veux en toute sécurité du moment que tu ne cherches pas à nuire aux autres. On parle de Merkaba, on parle de géométrie sacrée, on parle de dessin, de volupté, de soupe, les mensonges. Il y a des mensonges. Le cycle des mensonges se termine. Déjà, du coup, tu arrêtes de te mentir à toi-même et tu oses prendre ce nouveau départ en te pardonnant, en posant l'intention de suivre le chemin qui te met en joie, de voir la vérité, d'écouter l'amour. Qui te guide. Ton instinct naturel, c'est sur le chemin du retour de l'instinct naturel. On parle du 4, on parle d'harmonie, on parle du 9, du fin de cycle et de la chance. La chance sourit aux audacieux, de faire confiance à ta bonne étoile également. Tout ce qui est utile pour toi va se manifester, arrive à toi directement, sans aller le chercher. Écoute ce qui est juste pour toi, tu verras que les choses, elles vont suivre. Fais-toi confiance. La résonance. Écoute ce qui résonne en toi. Exprime la vérité juste pour toi. L'expression de ta vérité, le chakra de la gorge. Écoute les paroles d'autrui pour savoir si ça résonne avec tes propres vibrations ou pas. On parle de mystère de la parole. Il y a peut-être que dans ton enfance, il y a eu un moment où... t'es totalement tombé dans le mutisme et tu ne sortais plus aucun son. Également, c'était mémoire à toi. Tellement en état de sidération, tellement choqué parce que tu voyais autour de toi ou ce que tu as peut-être subi, on parlait peut-être d'abus, je crois. Et ben, j'arrête de parler. Ça a certainement inquiété tes parents à ce moment-là. Peut-être que tu vas avoir des informations sur les périodes de ton enfance également. Écoute. Le chemin qui te met en paix. Écoute la paix, écoute le pardon, écoute. Tu vas avoir des informations. D'ici et d'ailleurs. Mais bien dans le chakra de la gorge, le don de la maîtrise de soi, la maîtrise de la parole, le pouvoir créateur de la parole, le pouvoir du verbe. Les mots ont une puissance et tu prends conscience de la puissance de tes mots, tu comprends conscience de la puissance que tu émanes. Tu prends conscience de ta propre puissance. Ok, j'ai l'image j'ai vécu une expérience hier avec les conflits de chiens là. Parce qu'il y avait un chien qui était en train de faire tourner en bourrique son maître. Et en fait, j'ai parlé au chien, j'ai dit écoute ton maître, rentre à la maison. Et le chien, juste après que je lui ai dit ça, il est rentré chez lui. Alors que jusqu'à présent, il faisait tourner son maître en bourrique. Voilà, donc la puissance, ta puissance se dégage par ta parole. L'expression de ta vérité. Il y a des moments très favorables, parce que tu es en train de clôturer un cycle très lourd et très important de ta propre histoire, de ta propre famille. Libération d'une mémoire ancestrale et familiale très lourde. Une 5e, le lien de guérison. La puissance de guérir, ça fait partie de toi. Tu as la capacité de te guérir et de guérir les autres. Grâce aussi avec ta parole.
Ta parole est sacrée et tu l'utilises pour guérir les gens, pour te guérir toi-même. Avec ton chakra du cœur. On parle de la guérison du cœur. Le deuil amène à la guérison du cœur. Et c'est là qu'il y a les moments favorables et chanceux. Peut-être que tu as posé l'intention de te guérir. De guérir ta famille. Tu as peut-être choisi ce chemin de guérison. En tout cas, on te dit que tu as la puissance de guérison en toi. Tu as la puissance, tu as la capacité de te guérir et de guérir les autres. On parle de lumière, de faisceau de lumière. Tu peux guérir de cette famille, tu peux guérir de ton passé, tu peux guérir de tout. Tu as cette force de guérison à l'intérieur de toi. Ça fait partie, si c'était tes questions, c'est ta réponse. Tu as la capacité de te guérir. On parle de choix conscient. Du coup, il y a une renaissance ici. Peut-être grâce à cette prise de conscience. Tu sais plein de choses. Hein. Tu as le don de connaissance, tu as le don de guérir. Tu es une personne puissante, tu es une âme puissante, incarnée sur Terre. C'est pour ça que tu as choisi de t'incarner dans cette famille bien glauque, bien noire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens aussi jaloux et aussi mauvais autour de toi. On parle de l'amour divin également. Donc on va aller chercher un message, deux messages, 3 messages. Le plaisir des mots, le plaisir d'exprimer. L'enthousiasme. L'opposé de la guerre, c'est l'enthousiasme. Utiliser ton énergie à bon escient. Ce qui est utile pour toi, ça va arriver à toi directement. Tu rayonnes cet amour, tu vibres cet amour. Ça va venir, ça va venir. Il y a cette foi aussi, cette confiance. On parle du 46. Ça peut être un chiffre significatif. Et on parle du coup du 10 avec une avancée, une ascension. Tu peux prendre cette nouvelle décision. Cette décision que tu tardes à prendre. Et enfin, te positionner, enfin, te pardonner. Parce que tu es soutenu. Il y a de la magie dans l'air, là. L'or, la chair du soleil, le masculin, le soleil, la clarté, la vérité. J'ai l'image des clés anglaises, de la manipulation, par la médisance. Ok, témoin de la splendeur des dieux, je rappelle la puissance et l'importance de la vie intérieure et spirituelle. Réserve-toi du temps pour te connecter au divin, c'est bien ça. 3, ok. 3. On va les faire sauter, moi j'aime bien les faire sauter. Il y en a 2 là, non il y en a une. J'aime bien les faire sauter. Faire sauter des crêpes aussi, peut-être que tu aimes faire sauter des crêpes. On parle de crêpes. Ça peut être significatif, les crêpes de la Bretagne. Ah ouais, j'ai l'image des... moi j'appelle ça des déguisements, mais c'est leur coutume, les coutumes. Voilà, votre déesse au vautour, qui s'appelle Mout. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit? En moi réside toute la sagesse du féminin, accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil, puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Et je moute. Il y a toujours l'énergie positive et négative. Le vautour. J'ai l'image aussi des personnes qui font du vélo avec le mont machin, là, le mont le plus haut en vélo, là. Oh, j'ai pas le nom. Donc on peut parler aussi d'un masculin, d'un père. Les cyclistes, là. Le Tour de France, oui, t'as fait le tour de la question, quoi. Et Hatshepsut, la femme pharaon, on parle de pharaon, tiens. On parle des déesses égyptiennes aussi. Les anciennes coutumes qui ont... Enfin, à ce moment-là, ils étaient déjà très, très intelligents, très, très sages. Ne laisse personne te définir, tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Ah bah ça, si c'est pas clair, si c'est pas beau, si ça résume bien la situation. Gratitude à toi et puis à très vite pour de nouvelles aventures.